wesh mon fio, regarde sur quoi on est, une petite 1200 RT. C'est le palace des palaces hein, chez BMW. Tout est gigantesque, je vais te le dire tout de suite. C'est assez haut mais pas très haut en même temps, c'est un peu spécial. Mais toi moi 1m84, tu vois je suis à plat mais just hein. Just. Donc c'est assez large, forcément hein, comme tu peux le constater. C'est gros, ça fait du poids, mais tu es tout confort. Donc là, bah c'est royal, hein. Tu vois l'écran, c'est plus de 10 pouces je crois, c'est de environ 10 pouces, c'est énorme. Oh là là, dis c'est énorme. Là tu sens que c'est le moteur pour voyager, hein. Donc forcément, hein, tout équipé, comme chez BM. T'as les modes de conduite, t'as le régulateur de vitesse, t'as tout ce qui est mode dynamique, etc. Donc tu as le grand pare-brise, réglable électriquement, clignotant manuel, ils n'ont pas encore fait ça, clignotant automatique. Donc le boxeur, tu connais aussi le boxeur. Donc ça on connaît bien, tu vois, j'avais une 90 donc je suis à peu près pas rodé mais je connais un petit peu près quoi, à peu près. Donc c'est le moteur, je crois il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, sinon je me corrigerai. Moteur avec shift cam, avec distribution variable. Oh là ça fait beaucoup de vent là, salut. Attends je le fais en live hein. Waouh ça fait du vent. Donc pour les grands c'est bien mais il faut mettre tout droit quoi. Hein. Après il y a un petit peu de vent en ce moment donc ici tu as le régulateur de vitesse. Donc ça c'est pas mal, hop, avec il me semble que tu as le radar aussi dessus. Donc là je me suis mis à 94, tu baisses, ah ça va il est souple celui-là. J'avais un souvenir que c'était un peu plus... Le problème c'est ça, c'est qu'en fait, ah si c'est là. Voilà 95, 96, 97. Je vais essayer, hein, je crois que c'est adaptatif tu vois. Donc là ça veut dire que là, c'est lui qui régule tout seul tu vois. Là il réduit... C'est lui qui fait tout seul, nos radars adaptatifs, c'est bien. C'est dans l'air du temps. Après on a tous les menus, tu as les anti-brouillard, je crois il me semble ici. Les phares et tout derrière. Ici donc les modes de conduite, tu as tout pour les valises. Le bouton SOS si jamais tu as un accident. Donc tu as les menus, hein, donc tu as route, dynamique, etc. La consommation, là c'est à 5,4. La pression des pneus, tout ce qui va bien. Tu as un shifter, hein, bien entendu. Salut. Donc l'air, franchement, est très bien protégé. Après, ça fait un tout petit peu de bruit, tu sais. Un tout petit peu, légèrement de bruit au niveau du casque. Après, moi, forcément, hein, 1m85, je suis grand, quoi. Hein. Alors après, toi, niveau dynamique, pour basculer grâce au flat twin, c'est assez aisé, on va dire, tu vois. C'est très simple de la basculer d'un angle à l'autre. Par contre tu sens le poids forcément, hein, on va pas se cacher. On va pas dire de conneries non plus, c'est une moto qui est quand même assez, on va dire assez lourde, mais en action c'est facile. Franchement elle est facile. Je vais essayer d'accélérer un petit coup. Elle aurait presque tendance à lever hein, coquine, hein, donc ça marche bien. La boîte accroche un peu, hein, ça c'est la boîte BM, elle est assez raide quand même. Ça n'a pas la souplesse de certains autres modèles. Ouais, la suspense elle est... Ouais, c'est ça le pour. Hein. C'est vraiment, tu sens vraiment le poids dès que tu fais des grands virements. Mais bon, voilà. Ouais, le gros avantage de ce genre de moto, le gros avantage c'est le couple. Hein. C'est le couple, c'est génial quoi. Le couple c'est vraiment, ça t'en donne, hein, tu sens que ça pousse quoi. Donc niveau frein ils sont très bons. Franchement ça stoppe bien la bête. Tu dois être un freinage couplé je pense parce que tu sens que ça freine un peu de partout. Donc c'est facile quoi.
Mais ça va bien, hein, ça va bien. Hein. Donc suspension, donc un petit peu... L'avant ça plonge pas du tout. Par contre dès que tu prends des virages un peu forts, tu sens que elle se tasse un peu, hein. Elle se tasse un petit peu. Elle se tasse un peu des fesses quoi. Hein. Mais suspension avant très très bonne. Toi ça plonge vraiment, ça plonge pas quoi. Franchement ça plonge pas. Allez, on va essayer de se garer, de faire un petit truc rapide. Que je te présente le yacht de la route, mon ami. Ben voilà, c'est une moto qui est facile. Hein. Le frein arrière, il est... Bon, il s'enclenche assez vite, mais ça freine quand même. Alors voilà, c'est une moto qui est faite vraiment pour du duo, pour voyager. Il n'y a pas de problème. Donc dynamique, je te dis, c'est lourd, mais elle est assez facile à emmener quand même, tu vois. Donc voilà, t'as un peu de couple, hein, hop, ça repart tout de suite. Ah ouais, c'est moteur de voyage, très coupleux. T'es à l'aise, la selle hyper confort, hyper large, c'est royal quoi. Hein. Et le bruit hein, du moteur, enfin du moins de l'échappement je pense, est assez présent. Hein. Je vais revenir, je vais me mettre là. Allez, un petit accel, je vais m'en trop aller. Ouais, donc tu vois le moteur il est couplé en bas et il a un regain en fait vers 6-7 000 tours je pense, 5-6 000 je sais pas, j'ai pas regardé, j'étais concentré sur la route et ouais franchement c'est bien, il est vivant, c'est vrai que sensation ça te procurera pas, bon après c'est une routière, mélangeons pas tout mon lapin, il faut voilà, forcément tu as un peu moins de, comment dirais-je, un peu moins de violence et de sensation qu'une moto qui est plus légère parce que c'est pas le même hein, registre, mais voilà, t'as un peu moins de sensation. Mais BM, bon, c'est une valeur sûre hein. Je sais pas le tarif. Alors, petit demi-tour, c'est là qu'on va voir si bébé il est pas trop imposant. Angle de braquage, il est pas ridicule, mais ce qui fait peur c'est le poids. L'angle de braquage n'est pas ridicule, bien au contraire. L'embrayage est facile à trouver. Je peux pas mettre les pieds comme ça, ça touche le moteur. Bon, on est bien dessus. Hein. Donc, position de conduite, je suis... le guidon, il est assez large, un petit peu cintré vers l'intérieur. C'est une position qui est faite vraiment pour du touring. Et ça reprend, hein. Je vais me mettre en 6. L'embrayage il est doux, hein, par contre, très très doux. Même en 6, regarde, hop, t'accélères, ça repart, hop là, ça repart direct. Donc pareil, hein, là-dessus, tu sais, tu as le démarrage sans clé, keyless, etc. On est bien, quoi. Tu dois avoir, je sais pas ce que je voulais dire. Allez, en pile, parce que c'est là, hop. Ça freine bien, franchement ça stoppe la machine facilement, aucun problème. Allez, hop, alors là c'est la carrée, il faut faire gaffe quand même, surtout si c'était petit, pas faire tomber la bête. Le point mort hyper simple, la boîte est facile à ce niveau là hein, par contre. Et la petite bulle qui se descend tout seul. Ben voilà la petite bête, ouais c'est parce que je disais, t'avais fait emporter. Tu veux voir la petite signature? My baby. Oh, regarde, ah c'est beau hein. Ils ont comment dire, ils ont une très belle signature chez BM. Hein. C'est comme la sportive, tu sais. C'est très joli. Je pose ça là. Alors je sais pas si tu fais gaffe, regarde bien la taille de la selle, regarde la taille du gant. Regarde la taille des selles, c'est spectaculaire, c'est magnifique, la taille des selles c'est terrible, c'est vraiment génial. Alors l'arrière, hein, je vais me positionner juste pour que tu vois, je fasse gaffe, l'arrière t'es royal, regarde-moi ça, t'es dans un palace. La largeur, je mets même pas dessus complet, la largeur, mais putain t'es, oh, tu peux presque poser tes coudes là, mais t'es génial. Alors là il n'y a pas mieux en moto, les genoux pas pliés, rien, c'est terrible. Là, je te remontre vite fait la position à l'avant.
Tourne bien, on est à l'aise. Franchement, position pour cruiser, t'es pépère, t'es génial. Alors, je voulais voir un truc. Ah ouais, mais voilà pourquoi, c'est un télélever, c'est pour ça que ça plonge pas. Hein. Bah, télélever, mon coco. Tu vois? Voilà pourquoi ça plonge pas de l'avant du tout. Alors, écran TFT 10,25 pouces. C'est gigantesque. Je l'éteins pour pas user la batterie. C'est vraiment gigantesque. Donc une RT, c'est quoi? Une RT, c'est une moto de voyage avec des bagages, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager tranquille, pépère. Tu vois, donc tu as radio, etc. Tu as des prises un petit peu partout. Tu as tout ce qu'il faut et c'est génial. Tu as siège chauffant, machin, nanana, régulateur, des modes de conduite, des modes éco, etc. Top case, valise, tu as tout compris dedans pour que tu voyages tranquille. Comme chez BM classique, donc moteur, c'est le moteur de la 1200 GS. Hein. Donc c'est, donc je te prends les infos, hein, puisque c'était un essai, tu sais, un petit peu inattendu. 143 Nm de couple à 6250 tours. Comme une GS, donc c'est 1254 cm3. Ouais, je te donne les infos. 136 chevaux à 7750 tours minute. C'est là que tu sens qu'il y a une bonne pêche. Injection, etc. Donc moto Euro 5. Consommation environ, c'est 4,75 litres au 100, ce qui est déclaré ici sur le site. 6 vitesses, c'est intéressant. Donc toujours hein, chez BM, sur cette gamme là, c'est moteur cardan, 120 à l'avant, 180 à l'arrière au niveau des pneus. Frein avant, c'est du 320 mm à l'avant, Brembo 4 pistons, tu vois, donc c'est du classique chez Brembo, mais ça freine franchement super bien. À l'arrière, je sais pas si on va voir, c'est du 276 mm, pareil Brembo qui freine terrible. ABS Pro, etc. Alors voilà ce qui peut nous intéresser, hauteur de selle. Donc tu peux aller de 805 mm à 825 de base, avec l'option selle haute 830 à 850 mm et selle basse 760 à 780 mm. C'est-à-dire qu'en fait tu peux vraiment descendre l'assise. Si t'es pas très grand, je pense qu'il y a moyen de gérer pour voyager tranquille. Capacité réservoir 25 litres, donc là il y a moyen de voyager assez longtemps. Poids à vide dans l'ordre de marche tout plein fait 279 kg. Ça commence à causer. Donc tu vois, alors je vais donner un petit peu plus d'infos. Donc tu as en gros, donc tu as le gros écran TFT, la petite télévision ici, l'ABS Pro, DCC régulateur de vitesse, les phares LED qui sont en beau, double signal sonore, 4 boutons favoris, DTC, traction control, en gros. Hein. Tu as 3 modes de conduite, Eco, Rain, Road et le mode tu sais dynamique Pro je crois que tu as ici en option. Phare virage adaptatif que tu peux adapter, éclairage diurne à LED comme elle a ici. Là c'est le régulateur actif de vitesse comme tu as pu voir tout à l'heure, donc elle ralentit quand tu arrives au niveau d'une voiture, hein, elle s'adapte. Démarrage sans clé, KLS, RDC, contrôle de pression des pneus qu'elle avait aussi, mode de conduite pro, etc. Pack de pièces, machin, tu peux rajouter, etc. Je peux te donner. Donc RT, c'est à partir de 23 990 €. Je ferai un petit test après, hein, là je te mettrai ici le tarif avec les options qu'elle a pour voir un petit peu le coût de sa goutte. Donc c'est assez cher, mais elle est très bien équipée. Ben voilà mon lapin, je t'ai tout dit. Donc c'est confort optimal, position optimale, des options optimales et on a tout ce qu'il faut pour rouler longtemps. Donc voilà, au niveau de l'allure, attends. Donc voilà, niveau de l'allure, c'est une question de goût. Position elle est bonne, donc la suspension avant terrible, le moteur est très bon, la position, le confort, etc. c'est super. Ben voilà, j'ai rien à dire. Donc allez, on redémarre parce que le temps passe mon ami. Et donc il faut aller rendre la moto pour laisser la place à quelqu'un d'autre. D'accord? Allez, à tout de suite. Allez mon lapin, on est reparti. Le bruit, écoute. Ça fait un beau bruit, c'est agréable. Allez, on y va. Je pense que dans les temps. Voilà, doucement mon lapin. On ne s'excite pas. La bulle s'est remise en position mémorisée, c'est génial. C'est dommage, j'ai pas pu te mettre la radio. Parce que je sais pas comment on met la radio. Donc ouais, le moteur, franchement c'est génial. Après niveau
Si t'es petit, tu vois, comme ça, si t'es petit, c'est t'as beaucoup moins d'air. Si t'es grand, il y a un petit peu d'air qui tape en haut du casque. C'est pas gênant en soi, mais sur autoroute, ça peut, je sais pas, faudrait essayer, mais sur autoroute, c'est possible qu'il y ait un peu plus de bruit. Après, voilà, faut essayer d'ajuster, hein, la bulle. Mais j'ai l'impression que sur une GS, outre la position, etc., que tu as un petit peu moins de bruit. Enfin, un petit peu moins de turbulence. Pourtant, elle est vachement petite, la bulle, hein. Mais bon, tu me diras, ça dépend de la taille du bonhomme, ça dépend de plein de trucs, voilà, hein. D'accord, on est d'accord, on est d'accord. Franchement, je trouve que c'est très agréable à conduire. Je suis un peu jeune encore, peut-être, hein, pour rouler avec ça. Comme un petit peu, tu sais, comme un petit peu les GS, c'est gros, mais c'est fait pour rouler, quoi. Si tu veux pas rouler du tout, hein, je sais pas qu'on n'achète pas ça, mais si c'est pour faire 15 km et revenir, des fois, au début, tu vas peut-être trouver que c'est... Enfin, au début. Voilà, pas la première. Au début, tu vas peut-être trouver que c'est un petit peu lourd, quoi, tu vois, juste pour faire 15 km. Ça, si tu veux ça, il faut vraiment que tu aies l'intention de rouler, hein. Ouais, donc je m'en doutais, hein, vu comme ça freinait, ça se tasse léger, mais la moto elle reste droite, quoi. Donc tu sens que le télélever c'est exceptionnel, hein. Il faut essayer pour comprendre. Si tu n'as jamais essayé une GS ou une RT, tu peux pas savoir ce que c'est, hein. Ouais, donc tu vois, elle se place très bien. Niveau dynamique, c'est facile à mettre dans l'angle. Comme BM, ça bouge pas, tu la mets dans l'axe, c'est un rail, ça reste dans l'axe. C'est rassurant en fait ces motos. Les motos BM, c'est de la technologie, t'as quand même du matériel de qualité. Mais c'est rassurant à piloter, quoi. C'est très très agréable. T'inspires la sécurité, voilà quoi, et tu as le charisme de rouler en BM. Et bien entendu, je remercie toujours la concession BMW Motorrad Saint-Vit qui se situe à Besançon pour le prêt de la moto. Franchement, c'est toujours un régal et c'est vraiment très très agréable d'aller chez eux. Si tu as l'intention d'acheter une BM ou etc., que tu es intéressé par une BM, n'hésite pas à y aller parce que tu seras pas déçu, hein. Franchement, moi voilà. C'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment pour dire qu'ils sont ouais, ils sont agréables. Je suis déjà allé dans les concessions où c'était pas du tout pareil, hein, où tu avais un ressenti, je sais pas, c'était pas la même chose. Là franchement tu peux y aller, ouais, je sais pas, t'as bien reçu, ils sont aimables, voilà, ils sont là pour faire leur travail et c'est plaisant, quoi. Là la reprise, hein, wouah, putain, faut pas se faire peur quand même. Putain, ça repart direct, hein. Ouais, j'aime bien ce moteur, hein. Si un jour je n'ai plus rien à secouer de l'image, de mon image, voilà, tu pars sur un truc routier comme ça, mais putain, t'es un vrai pop, hein. Alors pour moi c'est encore un peu gros, quoi. Moi j'aime bien faire de kéké encore, tu vois. Donc voilà, quoi. Bon, ben voilà, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo pépère et je te dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans un mois, quand j'aurai quelque chose à te présenter qui m'intéresse et que je trouve pertinent, et je te dis à bientôt mon lapin. Allez, tchuss.